Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de la semaine de Bonjour chez vous. Nous espérons que vous avez apprécié les émissions cette semaine. Et pour terminer aujourd'hui, nous allons parler de la prière, la puissance de la prière collective. Et pour le faire, je suis avec Omer et Aurélie. Bonjour à vous deux. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Omer. Bonjour, bonjour. Aurélie. Oui, bon, bonjour à tous, vous allez bien? Ça a été une bonne semaine. On a eu des belles émissions en tout cas. J'espère que vous avez pu les regarder. Vous pouvez les retrouver en replay sur emcitv.com ou sur la chaîne YouTube de EMCI aussi. Et aujourd'hui, on va parler de la puissance de la prière collective. Réalises-tu la puissance de la prière collective? Parce que des fois, on peut vivre un défi, on peut des fois être affecté soit par la maladie, soit par un défi personnel, travail, quoi que ce soit, et on est affaibli. Et c'est à ce moment-là que les autres peuvent venir intervenir pour nous relever en fait, parce que la prière de tout le monde, alors que nous on ne peut pas prier, les autres peuvent prier pour nous. Et pour cela, on va vous partager tout à l'heure un témoignage en deuxième partie de l'émission. C'est mon histoire de Jade. Jade va venir raconter comment elle a été affectée par la maladie, l'endométriose. Elle a eu un ovaire qui a été enlevé, mais elle a réussi à avoir un bébé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout un groupe de personnes qui ont prié pour elle alors qu'elle était au plus bas. Donc, on va découvrir ce témoignage en deuxième partie. Mais avant ça, on va commencer avec toi, Omer, dans la pensée du jour. La prière des autres peut apporter des résultats extraordinaires dans ta vie et je crois que ces résultats seront ton partage à partir d'aujourd'hui. Actes chapitre 4, le verset 31, la Bible nous dit « Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. » Et on voit ici, en fait, ça c'est un des aspects où les chrétiens dans l'église primitive priaient ensemble. Avant ça, ils avaient prié parce que Pierre était en prison et Pierre a été libéré de la prison. Mais ici, dans ce texte, ça nous montre l'effet de la prière. Alors, j'aimerais vous encourager à apprendre dans les temps difficiles à prier ensemble. Quand Moïse était écrasé par le poids de diriger le peuple d'Israël, il avait l'habitude de prier avec Josué, son apprenti. Quand Esther était sous la menace de la destruction du peuple de Dieu en captivité, elle a prié, jeûné avec ses servantes. Lorsque et le roi Ézéchias a reçu des mauvaises nouvelles que bientôt la ville va être envahie, la ville de Jérusalem sera envahie par des rois étrangers et que la menace était imminente. La Bible dit qu'il a pris la lettre, il est parti dans le temple, il s'est enfermé avec le prophète Ésaïe et ils ont crié à Dieu ensemble et une grande délivrance a été produite sous la pression et l'agonie du prochain sacrifice qu'il devait faire. Même Jésus, notre Sauveur, a prié avec ses disciples. Même s'ils se sont endormis, mais ils ont prié ensemble. Paul et Silas, sous la pression dans la prison, se sont encouragés mutuellement à prier ensemble. L'histoire de l'Église, l'histoire de la chrétienté nous apprend que dans les moments difficiles, nous devons apprendre à prier ensemble. Pourquoi nous devons prier ensemble? Eh bien, pour être encouragés, parce que nous sommes humains. La Bible dit dans Jacques chapitre 5 que Élie était un homme de la même nature que nous. Et la nature humaine ne supporte pas la pression, ne supporte pas l'adversité. Alors nous venons prier ensemble pour porter les fardeaux les uns les autres. Aujourd'hui, je porte ton fardeau, demain tu porteras aussi mon fardeau. Et le fardeau devient plus léger lorsqu'il y a plus de personnes qui se mettent à prier ensemble. J'aimerais vous encourager à ne pas jouer au super-héros. Trouvez-vous des compagnons des prières. Deuxièmement, eh bien, nous devons prier ensemble pour augmenter notre foi. C'est quand il y a plus de gens qui prient, le niveau de foi aussi augmente parce que nous voyons plus de gens qui prient pour le même sujet, plus de gens qui croient dans le même sujet. Eh bien, numéro 3, nous prions ensemble pour prier plus longtemps. Quand nous sommes nombreux à prier, nous prions plus longtemps. Pourquoi? Parce que là où je suis fatigué, les autres peuvent reprendre le relais et continuer. Mais numéro 4, c'est le plus essentiel. Eh bien, nous prions ensemble pour obtenir plus des résultats. Les grandes délivrances ont été produites dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de la parole de Dieu lorsque 2 ou 3 se sont réunis. C'est quand 2 et 3 étaient réunis. Josué et
Et à la montagne, alors que le peuple d'Israël était en train de combattre et que les mains de Moïse étaient soutenues, une image de l'intercession, eh bien, c'est là que la grande délivrance a été produite. Je ne sais pas quel est le challenge auquel vous faites face, mais j'aimerais vous inviter à associer quelqu'un pour produire des résultats extraordinaire. Amen, amen. Merci beaucoup pour cette pensée. Et tu as parlé de différents exemples de personnes qui se sont mis ensemble pour prier et qui ont vu des résultats. Et la Bible dit justement dans Galates qu'on doit porter les fardeaux les uns des autres pour accomplir la loi de Christ. Et je crois que des fois aussi, devant un défi, comme Omer vient de le dire, on le porte tout seul. Mais en fait, c'est juste question de le partager à quelqu'un, un compagnon de prière. Et quelqu'un qui va prier avec nous, ça va nous fortifier, ça va nous aider à croire, ça va vraiment alimenter un petit peu notre foi, même par rapport au défi devant lequel on traverse. Et c'est tellement important. La prière ensemble fait une différence. Quand on va à l'église dans les soirées de prière, quand on se met avec des sœurs, des frères et tout ça, autour d'un sujet, on prie ensemble. Il y a vraiment une puissance là-dedans. Il y a une puissance dans la prière collective, vraiment. Moi, je me rappelle quand j'étais nouvelle convertie, à l'église où j'étais, il y avait beaucoup de prières collectives. Je le dis parce que quand je vous entends parler, il y a peut-être des personnes qui vont se dire « mais moi, je suis tout seul, j'ai personne ». Mais à l'église, il y a des frères, il y a des sœurs. Et je me rappelle, toute jeune convertie, mais il y avait des temps où c'était des nuits de prière, des 24 heures de prière non-stop, où vraiment les gens se réunissaient et puis on venait prier ensemble. Et comme Omer disait, ça m'a beaucoup appris à prier. Ça m'a appris même à être endurante dans la prière, à rester plus longtemps aussi. Et c'était vraiment des temps forts. Et quelquefois qu'on vient dans ce genre d'événements, on peut penser que comme il y a beaucoup de personnes, du coup, c'est comme si notre sujet n'est pas pris en compte, ou bien, mais c'est faux. C'est que le Seigneur, justement, il y a une puissance dans l'accord, et il y a une puissance quand on se met ensemble pour venir auprès de Dieu. Et ça fait vraiment une différence significative dans la vie, et ça produit des résultats. Moi, je crois que quand la Bible dit que 2 valent mieux qu'un, on dit souvent ça juste pour le mariage ou des choses comme ça, mais c'est aussi pour des situations justement difficiles où voilà, tu es là, tu sais que tu as un besoin, ben, je vais chercher mon frère, je vais chercher ma sœur. J'encourage à chercher des personnes proches de nous. Je veux dire, si Nadine, tu es à l'autre bout du monde et que je te connais pas forcément, ben... oui, ça peut le faire aussi, mais quand tu as quelqu'un de proche, quelqu'un qui peut te conseiller, quelqu'un à qui tu peux ouvrir ton cœur, quelqu'un qui peut même aussi te recadrer quelque part, ben c'est de très, très bons partenaires de prière. Et tu parlais, Omer, de Paul et Silas qui étaient en prison, qui ont prié ensemble devant un défi, mais aussi de Pierre. Et ça va nous amener même à notre témoignage de tout à l'heure, que Pierre, il était en prison, il était là, il se disait, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Il était tranquille. Et la prière, alors que les autres étaient en train de prier, l'ange a été envoyé pour venir le délivrer, en fait. Et ça aussi, c'est un autre aspect de la prière collective, qui est aussi la prière pour nous. On peut faire connaître nos besoins. C'est sûr que la Bible nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu, mais tu parles, Aurélie, lorsqu'on est en proximité avec les gens, c'est pas juste aussi quand tout va bien. Quand on a des défis, c'est aussi le moment de faire connaître notre besoin à une personne de confiance, à une personne qui connaît le Seigneur, qui est mature. Et en faisant connaître ce besoin-là, la personne va prier. Peut-être que toi, tu seras dans un moment où tu es plus dans un creux, ou des fois même, ta situation est tellement lourde que tu sais encourager les autres, mais quand c'est toi-même qui la vis, c'est comme si tu n'as plus de solution, en fait. Et c'est à ce moment-là que la prière collective, la prière des autres, vient nous aider à nous en sortir. Oui, quand on prend l'exemple de... Ézéchias et puis d'Ésaïe, l'exemple de Paul et Silas, cela nous enseigne 2 choses en fait, c'est que Paul et Silas étaient dans la même situation et ils ont choisi de prier ensemble. Vous voyez, donc ça nous enseigne que nous pouvons vivre la même situation et décider de nous mettre en accord justement pour porter nos fardeaux mutuellement. Donc ce n'est pas simplement quand j'ai un besoin, mais parfois la même chose que je vis, quelqu'un d'autre peut le vivre. Et je ne dis pas quelqu'un, et je me dire quelqu'un ou quelques autres personnes le vivent et décident de se mettre d'un commun accord pour porter le fardeau devant Dieu. Mais dans le cas ici de Ézéchias et puis d'Ésaïe, eh bien c'est Ézéchias, le roi qui est menacé, et puis il décide d'associer. Et on voit des cas où Ézéchias ici associe un homme de Dieu, mais on voit ici Paul et Silas, qui sont 2 hommes de Dieu qui se mettent ensemble, mais on a des cas où Esther associe juste des sœurs, qu'on appelle des servantes dans ce cas ici, des sœurs, des frères, juste qui viennent autour de nous.
pour nous aider à porter le fardeau. Donc, dépendamment de la situation, nous pouvons demander la sollicitation soit d'un homme de Dieu ou la sollicitation d'un frère ou quelqu'un qui vit la même chose et qui comprend mieux, en fait, ce que je ressens. Oui. Et juste aller dans la prière. Et moi, qu'on parle de prière collective, il y avait un point aussi que je voulais mentionner, c'était la prière en couple. Parce que des fois aussi, dans le couple, c'est collectif, c'est 2 personnes, donc il y a déjà un pluriel, mais on ne prend pas le temps de prier ensemble. Et j'aimerais aussi encourager les couples à prier ensemble. C'est pas forcément parce que vous avez un défi, hein, mais ça peut être juste naturellement comme ça de dire, tiens, oui, c'est vrai que j'ai ma vie de prière personnelle, mais on peut prier ensemble un matin, peut-être chaque matin, ou bien en tout cas, selon votre horaire, la régularité que vous voulez y accorder. Mais encore une fois aussi, dans la prière collective de couple, il y a vraiment une puissance. Vous allez voir qu'il y a des discussions que vous n'aurez pas, il y a une compréhension que vous allez avoir, il y a un amour mutuel comme ça qui va grandir. Il y a vraiment des choses puissantes, spirituelles qui vont se déposer dans votre couple lorsque vous allez commencer à prier ensemble. Et vraiment, je vais insister là-dessus, il y a des couples qui ne prient pas ensemble, soit par gêne, soit parce que, bon, on n'y pense pas, mais vraiment, il y a aussi une puissance dans la prière collective. Alors, je veux vraiment vous encourager, si vous êtes en couple, de pouvoir prier avec votre conjoint. Et j'aimerais aussi encourager les personnes qui nous écoutent à être des personnes de confiance avec lesquelles on peut s'associer pour prier. Une fois, je méditais dans le livre de Daniel et on voit que Daniel est parti chercher ses compagnons avec qui il avait l'habitude de prier et ils ont prié ensemble pour régler une situation. Et malheureusement, ce qui se passe parfois aujourd'hui, c'est que quand tu tournes à gauche et à droite, il n'y a personne. Parce que il y a pas beaucoup de gens qui aiment porter les fardeaux des autres. Et je connais beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce cas-là. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup font appel aux gens qui sont très, très loin. Mais parfois, c'est parce qu'à côté d'eux, quand ils regardent, c'est comme s'il n'y avait personne. Donc, nous-mêmes, on peut être ces personnes-là. Et c'est une décision que de devenir cette personne qui va accompagner autrui dans son cheminement. Si on a des personnes autour de nous qui ont des problèmes, soyons de ceux qui viennent et pour dire, mais je veux m'associer avec toi pour prier pour cette chose-là. Et tu vas voir que plus tu vas grandir comme ça, plus ce sera facile d'être un compagnon pour les autres. Et c'est comme ça même que tu vas reconnaître autour de toi, ah mais tiens, telle personne prie. Telle autre, peut-être, elle n'est pas encore arrivée là, mais c'est comme ça que tu vas même discerner aussi les personnes avec lesquelles tu peux vraiment prier pour toutes sortes de situations, et ça va aider. Donc moi, je pense que quand on se positionne nous-mêmes pour être des compagnons de prière, c'est comme ça aussi qu'on va rencontrer d'autres compagnons de prière, et que quand la situation nous concernera, nous, on aura ces personnes à côté de nous pour prier. Oui, Aurélie, donc je suis tout à fait d'accord que il est important d'être des compagnons de prière, mais on doit réaliser aussi le privilège que nous avons d'être le compagnon de prière de quelqu'un. Parce que ça demande, premièrement, pour cette personne, d'avoir de la compassion. La compassion pour quelqu'un qui porte un fardeau. Ce n'est pas notre fardeau, mais nous prenons le fardeau de cette personne-là. Ça demande de la compassion. La compassion engendre l'amour, mais ça demande aussi d'avoir une discrétion. Parce qu'on va voir cette personne-là dans sa faiblesse. On va voir cette personne, peut-être qu'on est habitué, mais en supposant que c'était un grand chantre, etc., qui nous fait une confidence sur un fardeau qu'il aimerait que nous puissions porter, eh bien, on va voir cette personne-là peut-être pas dans toute sa gloire, mais dans son état le plus faible. Et nous comprenons alors le rôle que nous avons à jouer, le privilège que nous avons de porter ce fardeau, mais de rester discret et de continuer à honorer cette personne-là. La raison pour laquelle les compagnons de prière disparaissent aujourd'hui, c'est parce que souvent, lorsqu'on dit quelque chose à quelqu'un, la personne elle garde cette image et « Ah, mais comment toi tu peux vivre cette chose-là » Alors, je crois que c'est important d'encourager dans le corps de Christ que nous puissions revenir à avoir des compagnons de prière sans juger les personnes, sans vraiment, demander « Mais pourquoi est-ce que parfois c'est un homme de Dieu, mais c'est son enfant qui vit quelque chose qui nous déboussole. Mais comment cet enfant peut vivre ça? Mais Dieu nous a mis les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns les autres. C'est l'appel du Christ à chacun d'entre nous. Amen, amen. Et alors que tu parles de ça, je vais introduire tout de suite mon verset du jour avant qu'on puisse aller au témoignage. C'est Jésus qui parle dans Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Et c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a eu cette intervention de Jésus pour
voir, OK, non, ils ne vont pas se laisser, les laisser partir. Non, il va prier pour eux alors qu'ils sont dans un temps creux, alors que Pierre passe par un temps de doute. Il a prié pour lui pour le relever. Et ça, c'est important aussi qu'on veut se positionner comme un compagnon de prière dès qu'on ressent quelque chose. Parfois, il y a des gens qui vont dire, mais je sais pas, j'ai rêvé de toi, j'ai trop pensé à toi cette semaine et tout. Dès qu'on ressent quelque chose comme ça pour des personnes, mais n'hésitons pas à prier pour ces personnes-là, comme Jésus a pu voir le cas de Pierre et il a pu prier pour lui. Amen, absolument. Et on va tout de suite découvrir, justement, alors qu'on parle de la puissance de la prière collective, on va découvrir ensemble le témoignage de Jade dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une sœur avec moi, c'est Jade. Bonjour Jade, comment ça va? Bonjour, ça va bien toi? Ça va très bien, merci d'être ici avec nous. Merci de me recevoir, c'est un honneur, vraiment. C'est vraiment un plaisir pour nous aussi. On est super content que tu viennes nous partager une histoire qui peut rejoindre plusieurs femmes, puisque tu viens nous raconter ton parcours qui va passer par l'endométriose, mais qui va passer aussi par un miracle. On en parlera donc au fur et à mesure. Je ne veux pas tout dévoiler quand même, mais c'est un très beau témoignage. Et juste pour que les gens puissent se connaître un petit peu, toi, tu es au moment des faits qu'on va raconter, au moment des difficultés que vous avez traversées. Ton mari et toi, vous étiez mariés depuis 6 ans. Vous étiez au Seigneur, vraiment des personnes engagées, vraiment au service pour Dieu. Et puis, après ces 6 ans de mariage un petit peu paradisiaque, où il n'y a pas eu vraiment d'épreuves, ça se passait bien, eh bien, un jour, il y a des douleurs très, très violentes au niveau de ton bas-ventre, de ton utérus, qui vont un peu te saisir, c'est ça? Oui, exactement. En fait, je m'en rappelle là, comme si c'était hier, c'était le lundi de Pâques, en 2020. 2020, une date, une année particulière? Oui, une année particulière. Ça faisait déjà 1 mois qu'on était ici au Québec en confinement. Oui. À cause de la pandémie. Et puis, c'est ça, je me réveille ce matin-là quand même très tôt. Et puis, j'avais des grosses douleurs, mais c'était pas encore assez intense pour dire « OK, ça fonctionne pas, on s'en va à l'hôpital ». Donc, je prends des petites Advil, là, comme n'importe qui quand il y a une petite douleur. Voilà, un petit antidouleur, on se dit ça va passer. Exactement. Je suis capable de me rendormir, mais dès que je me réveille vers, disons, 9 heures, là, je me rappelle pas exactement, c'est vraiment très intense. J'ai de la difficulté à marcher, j'ai de la difficulté à parler. Je me dis, je vais aller prendre ma douche, tu sais, commencer ma journée. Et je me suis juste effondrée dans la salle de bain. J'étais incapable de... C'est ça, je faisais juste gémir, en fait. Donc, mon mari, Joseph, m'a pris, il m'a assise, il m'a habillée, puis il m'a apportée à l'urgence. Arrivé à l'urgence, c'est la pandémie. Il ne peut pas rester avec moi. Donc, on m'a mis sur une chaise roulante, puis on m'a apportée sur une civière, puis... Et là, ton mari te quitte. Ouais. Tu te dis que tu vas le retrouver dans quelques heures. Dans quelques heures. Et puis finalement, comme c'est la pandémie, je dois avoir un test COVID soit positif ou négatif pour qu'il sache où est-ce qu'il me met dans l'hôpital, etc. Donc, je suis restée à l'urgence pendant presque 48 heures sur ma civière. Avec des douleurs terribles. Avec des douleurs intenses. J'avais le droit des Tylenol, c'est tout. Bon, j'avais mon téléphone, mais tu sais, c'était tout. Donc... Puis je savais pas qu'est-ce qui allait arriver, je connaissais pas la suite. Au départ, le médecin qui m'a examinée croyait que je faisais une appendicite, c'est ça? Et puis finalement, quand on m'a monté sur un étage, quand mon test COVID est revenu négatif. J'ai pu rencontrer des médecins, j'ai eu des tests, etc. Et puis c'est ça, donc le processus à l'hôpital a commencé. Au départ, on n'a pas diagnostiqué l'endométriose tout de suite. On a vu les abcès là, lors de tests des échographies. C'était des abcès très gros, hein, de 10 cm à peu près de diamètre. En fait, j'en avais un de 10 par 10 et un de 5 par 7. Ouais, donc c'est gigantesque. Situé au niveau de ton utérus, de tes ovaires, c'est ça? Oui, exactement. J'en avais un qui était derrière mon utérus et le plus petit était collé contre mon ovaire à gauche. Donc, c'était super douloureux. Un abcès, c'est ultra purulent. Ça fait comme gonfler tout autour. Et tout ça, j'avais comme pris un peu de poids ce mois-là. J'avais même fait un test de grossesse parce que je me disais, on dirait vraiment que je suis enceinte de comme 2-3 mois. Là. Wow, carrément. Puis c'était revenu
négatif. Fait que tu te poses pas de questions. On le sait pas que ça peut arriver, ce genre de situation-là. J'étais jeune, j'avais pas de contexte à ce genre de choses-là. Là. J'avais aucune idée que j'allais avoir un diagnostic d'endométriose les semaines à venir. Donc, Et là, en plus des abcès qui te sont diagnostiqués, le médecin t'annonce une nouvelle extrêmement violente quand même. Vraiment. Je pense qu'on est rendu le mercredi. Le médecin, il rentre dans la pièce puis il dit « OK, donc samedi, on va retirer ton utérus. » Puis ça m'a comme vraiment saisie, mais en même temps, ben on n'est pas médecin, on sait pas, on connaît pas les pathologies, on connaît pas tout ça. Donc, je suis comme, OK, j'appelle mon mari, j'y annonce la nouvelle et tout ça. Arrivé le vendredi, la chirurgienne qui était supposée opérer, elle m'a vue, puis elle s'est dit, oh, t'as quel âge? Est-ce que t'as des enfants? Est-ce que c'est dans tes plans d'avoir des enfants? Parce que plus d'utérus, ça vient avec beaucoup de choses. Pas juste ne pas avoir d'enfants, mais une ménopause à 26 ans. Puis tout ce qui vient avec la ménopause, là, on ne commencera pas à faire une liste, mais ça peut être super handicapant pour quelqu'un de 26 ans. Donc, lorsqu'elle m'a vue, elle a dit « On va essayer quelque chose de différent avant de se rendre là. Je ne suis pas à l'aise d'opérer. » Ça a été comme une première... pour moi, c'était une réponse à mes prières de « OK, j'aurais pas à passer au travers de cette grande opération-là. » Donc, on fait la procédure. C'était un drainage chirurgical. Donc, juste geler le bas du corps, rentrer une aiguille, drainer les abcès et tout. Je suis restée une autre semaine à l'hôpital et puis on me retournait à la maison en espérant que c'était réglé. Et puis 2 semaines plus tard, je suis retournée à l'hôpital pour des prises de sang et mes prises de sang étaient vraiment pas belles. Dans le fond, ça continuait à infecter tout ça. Il y avait de l'infection, oui. Exactement. Et puis c'est là que j'ai rencontré la gynécologue qui a pris mon dossier puis qui a amené de l'avant mon diagnostic, dans le fond, qui a fait OK, on va aller au bout de la chose parce que c'est pas normal. C'est pas normal que ça revienne, en fait. Non, des exactement. Ont été drainés, normalement, ça aurait dû être réglé. Exactement. Donc, je repasse une batterie de tests et tout ça. Et puis, elle me dit, bon, on va faire une chirurgie, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, puis en même temps, on va retirer les abcès. Okay. Donc, moi, je suis super à l'aise avec ça. Mais ça vient aussi avec le contre-coup il a fallu que je signe que si jamais ça se passait pas bien, ben ça se peut qu'on enlève un bout de mon intestin, un bout de... C'est super purulent. Donc, tout est enflé. Et puis, c'est des chirurgies qui sont super longues à cause de ça parce qu'il faut qu'ils tassent toutes les organes. Les organes, etc. Donc, la première chirurgie se passe. Scénario de rêve, quoi. Ils n'ont rien enlevé, tout ça. Et puis, finalement, ils me retournent à la maison comme 2 jours après. Là. Moi, je retourne à la maison. Fait que là, nous, on crie « Hourra », on fait la victoire. On est comme « Ça y est, je suis guérie », puis c'est tout ça. Et puis finalement, je pense que j'ai passé la fin de semaine à la maison. Et puis le lundi, je suis retournée à l'hôpital parce que j'avais des gros vomissements. J'étais capable de garder aucun eau, aucune nourriture. J'ai une petite émotion. C'est normal. Aucune nourriture. Puis là, c'était comme, OK, ça marche pas. C'est quoi qui se passe? Oui, il y a quelque chose on est passé à côté de quelque chose. Ouais. Et là, quand tu arrives à l'hôpital, on va prendre vraiment les choses un peu plus en main et c'est là qu'on va t'apporter ce diagnostic d'endométriose. On l'avait mentionné avant ou pas du tout? Oui, j'ai oublié de le dire, mais après, la chirurgienne elle me dit « Ah, j'ai vu c'est quoi qu'il y a, tu as de l'endométriose, voici ton médicament, blablabla. Ça va bien aller à partir de maintenant. » D'accord. Et c'est là qu'après, donc il y a les vomissements, tu retournes à l'hôpital et là, on descend à chaque fois d'un étage finalement. Chaque hospitalisation est un peu plus violente. Qu'est-ce qu'on te dit là? Là, cette hospitalisation-là, elle était vraiment plus longue, plus violente pour moi. Même chose encore, Joseph m'apporte à l'urgence et on part avec moi sur une chaise roulante. Et puis là, on m'amène en... Dans le fond, moi, mon pouls faisait que baisser là, cette journée-là. Et on m'amène ils appellent ça au choc. Oui. Et c'est, dans le fond, quelqu'un qui peut arrêter de vivre. C'est comme les soins intensifs, en fait? Ou c'est encore autre chose? C'est, à l'urgence, c'est l'endroit où est-ce que si, mettons, ton pouls arrête, si ton cœur arrête, si tu fais une crise de cœur, quoi que ce soit, tu es apporté là. Fait que là, moi, je suis en train un peu de perdre la carte.
Puis là, j'ai toutes les infirmières qui tapent partout, qui essaient de me mettre une intraveineuse pour comme me garder, tout ça. Puis j'ai parti à ce moment-là. Je fixais le plafond. Puis je pense vraiment que si Dieu l'avait voulu, je serais allée le rejoindre à ce moment-là. Tu te sentais partir? Oui, je me sentais partir vraiment. Mais c'était pas son plan pour ta vie? Non, c'était pas son plan. Il n'avait pas dit son dernier mot. Et là, justement, il va se passer énormément de jours d'hospitalisation en tout. Combien de temps tu vas rester à l'hôpital? Ben là, ça faisait déjà... J'ai fait 2 semaines, mais au total, là, ces 3 hospitalisations-là, j'ai resté 36 jours et 1 nuit. Donc presque 37 là, en hôpital. Et puis, c'est ça. Rendu à la 3e hospitalisation, on a attendu que mon état, que je redevienne un petit peu, j'ai des forces. Et là, on est passé à une opération. On a retiré mon ovaire et ma trompe à gauche parce que ça avait trop été infecté par les abcès, l'endométriose et tout ça. Donc, voilà. Et là, c'est ça. Donc, tu te réveilles, on a enlevé un ovaire, une trompe. Bon, on sait qu'avec un 2e ovaire, c'est comme si tes chances de tomber enceinte sont divisées par 2. Exact. Mais en plus, on te dit que tu as une pathologie qui est incurable et qui peut te rendre donc stérile dans 75% des cas. C'est bien ça? Exactement. Donc, moi, j'ai déjà pas... Il me manque déjà un ovaire. Ouais. Donc, tes chances sont déjà divisées par 2. Exactement. Si donc, moi, je repars avec ça chez moi. Et on n'y pense pas tout de suite parce que là, on vient de vivre la plus grosse épreuve de notre vie. Mais 1 an plus tard, ça me revient. J'ai vraiment envie d'avoir un enfant. J'ai passé proche de ne pas pouvoir. En me faisant dire, on enlève ton utérus, c'est comme si on était en train de m'enlever un droit d'avoir un enfant. Et puis, je revois mon médecin et tout ça. Puis, elle m'explique le processus. Elle m'explique que j'ai 6 mois. J'ai 6 mois devant moi pour essayer d'avoir un enfant. Puis si ça ne fonctionne pas, il faudrait aller en fertilité. Donc, moi puis Joseph, on se dit, OK, on va prier avec nos proches. On va se tenir dans la foi avec nos proches. Et puis, finalement, après 2 mois, je suis tombée enceinte. La merveilleuse nouvelle un test de grossesse positif. Oui. Dans le fond, le 1er mois, quand mes règles sont arrivées, j'étais dévastée. Mais on n'a pas abandonné. Et puis, le 2e mois, test positif. Et puis, aujourd'hui, on est en 2023. J'ai mon bébé de 7 mois et demi qui m'attend quelque part ici, qui est en train de manger avec son père. Exactement. Puis... La petite Margot qui est née. Un bébé miracle. C'est tout un parcours, en fait, que vous avez eu. Mais vous avez cru que Dieu pouvait faire quelque chose dans votre situation? Absolument. En fait, ce que je peux dire dans la grosse leçon qu'on a reçue, c'est que si nous, on n'a pas la foi pour notre miracle, les gens autour de nous vont l'avoir. Et puis, je pense qu'on était rendu à une place dans notre vie où est-ce qu'on avait besoin de donner le bâton à nos proches. Et puis, toutes les gens qui se sont tenus dans la foi avec nous, c'est leur victoire à eux aussi. Puis, j'espère un jour être cette personne-là pour quelqu'un, de me tenir dans la foi pour quelqu'un d'autre parce que nous, ça a fait de la différence. Ça a fait que lorsqu'on était vraiment au plus bas, les gens étaient là pour nous. Puis aujourd'hui, Margot est là, puis c'est vraiment notre plus grande joie. Là. On est vraiment, vraiment heureux. On n'a jamais vu Dieu agir d'une manière aussi tangible. C'était comme quelque chose qui était inaccessible, qui était tellement loin. Dans ma tête, j'avais fait la paix avec peut-être devoir adopter, peut-être ne jamais être mère. Puis Dieu y a répondu parce qu'il est tellement bon, puis il est tellement fidèle, puis quand il dit quelque chose, il le fait. Amen. C'est magnifique. Merci Jade, vraiment, d'avoir eu ce courage de venir raconter cette partie de votre vie. Et on rend grâce à Dieu pour ce miracle qu'il a fait dans vos vies. Merci Jade. Merci à vous. Un beau témoignage. Gloire à Dieu pour Jade, gloire à Dieu pour Joseph. Le travail des compagnons de prière. Le travail des compagnons de prière avec leur belle famille. Margot, un beau bébé. Elle est trop belle. Trop belle. En fait, Jade, on la connaît parce que aussi Joseph, son mari, est dans l'équipe. C'est lui qui fait tous les décors virtuels qu'on a ici. Un excellent dans son domaine. Alors, on vous bénit. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. On finit notre émission. On finit cette semaine de Bonjour chez vous. On vous rappelle encore aujourd'hui l'importance de la prière
prière collective. Si vous avez un fardeau, ne le gardez pas pour vous, mais trouvez une personne de confiance, comme on nous l'a dit tout à l'heure, qui a la compassion, qui a l'amour, qui a la discrétion et qui pourra porter votre fardeau et prier avec vous. Soyez bénis, passez un excellent week-end et bonjour chez vous.